Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui. Dans votre appel de la semaine, on a une super invitée avec nous, une personne que j'ai eu la chance de rencontrer déjà depuis que je suis coach à peu près, parce qu'on a la même équipe, donc on a le même upline. C'est Martine Trépanier, vous la connaissez peut-être à cause de son super beau branding de page de fitness et talons hauts. On se disait ça, on aurait dû demander de parler de branding, mais honnêtement, comme le sujet qu'elle va aborder va être super, super, super intéressant parce que elle va vous parler de la conciliation travail avec le coaching. Martine a toujours eu un emploi avec ses études et le coaching, puis ça n'a jamais été une excuse. Fait qu'elle va vous jaser un petit peu de ça. Elle est coach depuis 4 ans. On a eu la chance de faire la Team Cup, je pense que c'est genre 2 ou 3 fois ensemble déjà. On a passé un super beau voyage à Punta Cana aussi l'année passée. Fait que Martine, elle va vous partager là, sa super belle énergie, son positif. Fait que je te laisse la parole. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, mais tu peux te présenter aussi. Je te laisse vraiment carte blanche là, par rapport à l'appel. Parfait, ben merci beaucoup de m'accueillir. Donc, comme Joanie disait, mon nom est Martine, je suis coach depuis 4 ans. Je dis toujours que j'adore ça, puis j'en mange, mais là, ça vient de long de dire toujours la même chose, mais c'est vrai. Je pense que ce soir, j'avais envie de vous parler de la conciliation travail, beachbody, famille, parce que toutes les nouvelles coachs ou toutes coachs qui commencent, souvent, ils ont déjà un autre emploi ou bien 90% du temps, ils ont déjà un autre emploi ou sont maman à temps partiel, à temps plein, puis ils font du coaching à temps partiel. Puis, c'est vraiment pas un call là, de performance parce que mon but, c'est vraiment pas de vous parler de performance. Je pense que vous en entendez souvent parler des trucs là, pour performer sur nos pages, avoir plus de coach et tout et tout. Mais c'est vraiment mon but, c'est vraiment, vraiment pour que vous gardiez le cap à travers tout ça. Euh, donc, ça va ressembler un peu à des trucs de coach 101. Peut-être que ça va être basic, mais vraiment, là, c'est pour que vous gardiez votre mindset à travers tout ça, puis que vous lâchiez pas. Ça va vous paraître super négatif de dire ça, mais sur les 4 années dans le fond, que j'ai été coach ou que je suis toujours coach, j'ai vu des gens lâcher pour toutes sortes de raisons, puis c'est en partie pour cette raison-là pourquoi est-ce que je fais un call comme celui-ci. J'avais envie que vous gardiez mes conseils en tête tout le long de votre parcours de coaching, puis que vous lâchiez pas la patate, parce qu'on va se le dire, hein, il y a des hauts puis des bas, Joanie, je pense que tu peux en témoigner aussi. Il y a un post de Geneviève Leclerc qui revient souvent là, dans Team... maintenant, c'est Lioness, quelque chose comme ça. Là. C'est un post de Geneviève qui raconte là, la bipolarité de Beachbody. Puis, c'est un phénomène réel. Le post revient tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas si Joanie vous l'a déjà partagé, mais c'est vrai ce qu'elle dit, puis vous allez peut-être le vivre. Donc, bref, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes coach, mais c'est vraiment... C'est un passage obligé. Donc, puis je pense que vraiment que j'étais la personne parfaite pour vous parler de ça parce que sur mes 4 années, pour vous parler un peu de moi, moi j'ai commencé, j'étais à mon baccalauréat en droit civil à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est un gros programme très, très prenant. Je travaillais au casino du Lac-Lémy à l'époque. Puis, on avait des heures très, très... Tu sais, il fallait être présente 25 heures semaine. Tu sais, j'en avais dans mon assiette. Puis, je suis tombée là-dedans. J'ai tellement aimé ça que je peux pas dire non. Donc, tu sais, je suis embarquée dans le bateau. Mais c'est juste pour vous dire à quel point, tu sais, comme Joanie disait, il n'y en avait pas d'excuses. On en a toujours là, des petits moments où c'est plus difficile, mais j'ai toujours continué. J'ai fait ma maîtrise avec le droit civil pour devenir notaire. Finalement, ma branche entrepreneuriale elle a pris un autre petit bord. Mais maintenant, je suis à l'emploi du gouvernement fédéral. Donc, un beau 37 heures, 5 semaines avec Beachbody. J'ai pas d'enfant, mais j'ai un conjoint, puis je tiens à avoir une belle vie sociale. Donc, vous voyez à quel point j'ai peut-être pas eu une grossesse puis un enfant, puis avoir à s'occuper de quelqu'un, je sais que c'est beaucoup, beaucoup. Mais mon travail à temps partiel, Beachbody plus les études, c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis vraiment, je me sentais qualifiée là, ce soir pour venir vous parler de quelques petits points à garder en tête
pour que, comme je disais, vous gardiez le cap à travers tout ça. Donc, j'ai sorti 7 petits points, plus ou moins petits, pour vous parler. Je vais essayer de faire ça vite là, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais absolument, je parle vite comme je disais. Donc, mon premier point, c'est ça va sembler simple, là, mais faites-vous une to-do qui vous ressemble. Une to-do list là, qui crie pas Isabelle Terrien ou Emilie Robida ou Geneviève Leclerc ou, tu sais, je vais toutes les nommer, mais il faut avoir une to-do list qui nous ressemble. Souvent, j'ai pris celle des autres, puis je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout. Je m'en mettais sur les épaules, puis je finissais par me dire que j'étais pas bonne parce que il y avait 4-5 points là-dessus que je réussissais pas à accomplir. Fait que vraiment, là, je vous ai dit de ne pas prendre ceux des autres, mais je vais glisser ma to-do list à Joanie là, pour qu'elle puisse vous la partager si vous la voulez. Mais c'est vraiment une to-do de filles qui travaillent temps plein. T'sais, avec moi, c'est le matin, là, j'ai mes publications dans mes groupes, je regarde mes notifications. Sur l'heure du midi, j'ai un petit bloc-notes là, dans ma to-do où est-ce que j'écris mes idées pour mes publications du soir. C'est plus le soir que je fais des pubs. Puis, le soir, là, j'ai ma petite case d'entraînement chez Shakeology, suivi avec mes participantes, publications sur ma page ou peu importe, faire des publications payantes, en inventer, puis mes invitations, donc invitation coach, invitation participant. Donc, c'est seulement en ayant une to-do comme ça qu'on réussit à accomplir, tu sais, la constance, là, c'est dans n'importe quoi. Là. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez un désir d'avoir une entreprise qui fonctionne. Je pense pas qu'il y a personne qui est ici qui se dit « on va voir si ça va fonctionner ». Vous investissez du temps dans votre entreprise, puis vous la traitez comme une réelle entreprise. Donc, la constance, c'est un passage obligé, comme je disais. Puis, la to-do, c'est à avoir. Donc, évitez les to-do trop longues. Les to-do trop longues, c'est comme je disais, c'est comme des to-do de quelqu'un d'autre. J'espère que vous comprenez quand je dis to-do. Hein? Une to-do list, là, donc une liste pour faire sûr qu'on a tout accompli dans notre journée. Donc, pas de to-do trop longue qui nous rendent un peu... parfois, on sent qu'on n'arrive jamais à la fin. Je pense que Charlene Johnson en avait parlé à un moment donné. On trouve qu'on en a trop, puis finalement, on vient qu'à se trouver que on n'a pas accompli notre journée, on n'est pas fiers de nous. Donc, évitez ça. Puis, j'avais aussi des petits points là, pour parler de la to-do, puis vraiment maximiser votre temps. Là. Essayez pour votre DP des applications comme Audible pour faire votre DP sur la route parce que vous manquez de temps peut-être, là, parce que vous avez une conciliation à faire, travail, famille, Beachbody. Vraiment, moi, je me souviens, je prenais l'autobus pour aller à Ottawa à mon premier travail au gouvernement. Puis j'écoutais, c'est ça, tous mes audios de d'épée dans mon oreille, dans l'autobus. Ça allait super bien le midi, des fois. Ici, par là, j'écoutais quelques audios. Fait que c'est des trucs comme ça qui peuvent nous sauver du temps. Je sais que les messages vocaux, c'est old school, là, mais je pense que c'est encore quelque chose qu'il faut souligner. C'est possible maintenant de pouvoir partager un message audio à plus d'une personne. Puis si vous voulez faire un suivi avec toutes vos participantes en même temps, ça se fait super bien. Tu sais, salut, j'espère que tu vas bien. Je passais juste prendre de tes nouvelles. J'espère que ça va bien avec le programme. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu te sens bien? Partage ça aux 15 filles, puis sans nommer de nom, là, ça se fait super rapidement. Donc, sinon, oui, j'avais des petites notes là, pour parler du to-do puis du fait d'être constante. Là. Vraiment, avertissez votre entourage si vous avez un objectif qui est grandiose. Hein, parce qu'on le sait souvent, le ménage va prendre le bord, l'époussetage va prendre le bord, le lavage. Sacrifier certaines choses comme la TV. J'ai été longtemps là, à pas écouter rien. Ma mère, t'écoutes-tu la voix? Non, j'écoute pas la voix. Je travaille toute la journée, puis le soir, je fais mes affaires. Donc, oui, il y en a des passes où est-ce qu'on se permet plus de choses. On a besoin de notre moment à nous, mais du Facebook scrolling, c'est tout des trucs qu'il faut faire un petit trait là-dessus si on a un objectif de grandir notre entreprise. Donc, c'était pour la maximisation de temps, votre to-do. Vraiment, là, faites une grosse étoile. Vous avez besoin d'une to-do dans votre vie. Je sais que vous êtes pas mal peut-être rendu plus loin avec
avec un système, peut-être que vous utilisez Teamsy, moi j'utilise Teamsy aussi, mais pour quelque chose de simple, pour pas vous casser la tête, puis si en ce moment, peut-être vous vous dites, ah, je sais pas où commencer avec tout ça, avec mon travail, mes enfants et tout, une simple to-do peut faire l'affaire, là, avec une belle petite liste de contacts pour faire des suivis, mais peut-être que Joanie vous en a parlé beaucoup, beaucoup. Donc, je vais passer au prochain point. Le deuxième point, il faut vraiment être en harmonie avec ce qui est possible d'accomplir dans une journée. Je me suis longtemps pilée sur la tête avec ce que je regardais ce qu'Isabelle Terrien faisait dans une journée. Je regardais ce qu'Émilie Robida faisait dans une journée. Les ateliers qui montaient pour les formations. Écoutez, je n'ai qu'à en faire de l'anxiété. Tu sais, assis à mon bureau, je veux quand même apporter un travail considérable à mon emploi premier. Puis je veux performer avec Beachbody, mais j'ai juste mon petite anxiété qui me roule dans la tête parce que je vois que Émilie Robida vient de sortir un atelier pour Push to Diamond, puis l'autre a fait un catalogue de recettes, puis là, ah! Fait que prenez note de vos belles idées, mettez-vous pas de pression, puis vraiment là, soyez en harmonie avec ce que vous pouvez faire par soir. Donc la to-do rentre en liste, puis le reste, ben, ça va être pour le week-end ou ça va être pour les moments où est-ce que vous avez du jus, puis vous avez du temps à mettre parce que sinon vous sortirez pas vivante. Vous pouvez m'arrêter là, si jamais vous avez des questions. Là, moi, je suis dans ma bulle, puis je continue. Donc, vraiment, là, vraiment vous mettre des œillères comparativement à... Pour pas vous comparer trop avec votre upline ou avec les gens qui performent au coton et qui font ça à temps plein. Donc, ça veut pas dire que les filles qui font ça à temps plein se donnent aussi ou prennent la peine de le faire, mais je sais que vous comparez puis peut-être c'est inévitable, mais vraiment, là, sachez que c'est possible de réussir en faisant ces petites choses au quotidien, puis en essayant pas de réinventer la roue avec 1 à 2 heures par soir. Là, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que vous allez vous brûler puis vous allez faire de l'anxiété. Troisième point, demandez des outils à votre upline. Je ne sais pas si vous êtes gênés, mais Colin, je pense que j'ai roulé mes groupes pendant 2 ans avec les publications de groupes d'Isabelle Terrien. C'est comme ça que j'ai commencé. Elle nous les a partagés. Je les ai pris. Ça allait bien. Tu sais, je me suis pas cassé la tête. J'ai changé les petites affaires. Il y a des photos que je ne trouvais pas trop mon genre. Je les ai changées. Mais prenez les outils que votre upline vous donne, puis soyez pas gênés, demandez, même aller dans le groupe Lyon, demandez. Votre but, c'est d'économiser du temps, puis de performer. Ce que je veux dire, c'est d'être là auprès de vos participantes, puis d'offrir ce qui est nécessaire pour elles. Donc, vraiment, là, dites-vous pas que vous avez pas de petites recettes un petit guide de recettes à leur offrir parce que vous ne l'avez pas créé vous-même. Allez le chercher quelque part. Vraiment, là, utilisez-les. Là. On est vraiment... Même, tu sais, moi, je peux vous aider si jamais vous avez besoin de quelque chose. Là, on est toute une grande famille, puis c'est ce qui est beau avec la compagnie. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est là pour ça. Donc, quatrième point, prioriser votre entraînement. Je vous l'avais dit, c'est comme un Beachbody 101 ici, là, mais c'est fou à quel point j'ai vu les passes où est-ce que mon entraînement était so-so, mes coachs étaient so-so, donc ils n'étaient plus autant dedans. Mes participantes, ben là, on n'en parle plus, puis on le dit souvent, il faut être le produit du produit. Puis je pense que j'ai vraiment été un exemple. Là. J'ai vu ma business monter et descendre juste parce que j'étais moins active ou plus active. Donc, vraiment, là, priorisez votre entraînement. Ça va faire du contenu à partager avec vos coachs, avec vos participantes. Ça va vous donner une énergie différente. Là, vraiment, là, quand je ne m'entraîne pas, on dirait que ça ne me tente pas de publier, ça ne me tente pas de parler à personne. Parlez-moi pas, je suis en forme! Non, c'est une joke. Mais vraiment, là, c'est fou à quel point ça nous donne une petite drive qu'on a besoin. Puis, si vous priorisez, faut que vous passiez en premier. Donc, dans le fond, prenez votre soirée prenez votre soirée.
séparez votre soirée, là, si c'est comme ça que vous fonctionnez avec votre conciliation travail, famille, Beachbody. Puis séparez ça, là, entraînement, il faut que ça soit une grosse case, puis c'est non négociable. Donc, je vous dis ça, par expérience, souvent, je l'ai délité de la case, puis ça n'a pas été bénéfique pour moi. Donc, petit conseil de vieille coach, ne faites pas ça. 5e point, servez-vous de votre vie occupée pour rejoindre les gens comme vous. Donc, c'est vraiment pas pour dénigrer les gens qui font ça à temps plein parce qu'ils ont ils ont beaucoup de bénéfices, hein, ils ont du temps devant eux, ils ont peut-être il y en a aussi que c'est pas c'est peut-être pas positif pour eux, il y en a qui, qui font de la procrastination, mais vraiment servez-vous du fait que vous êtes une femme occupée, que vous avez des enfants, que vous avez un travail pour rejoindre les filles qui, elles aussi, vivent ces choses-là, puis vont vouloir s'entraîner comme vous, vont vouloir faire du coaching comme vous. La plupart des coachs que j'ai eus, c'est des filles qui travaillent à temps plein, elles aussi. Puis, on dit « Ah, t'es capable d'intégrer ça toi aussi dans ta routine. » Ben, pourquoi moi, est-ce que je pourrais pas le faire? Donc, servez-vous de ça, puis prenez vraiment pas ça comme je vous dis ça parce que c'est comme ça que je me suis longtemps sentie. Pourquoi est-ce que j'ai un autre job? Pourquoi est-ce que je vais à l'école? Je ferais juste du Beachbody. Mais peut-être qu'au fond, ça m'a toujours servi quand même parce que je pouvais aller chercher des gens, puis on s'entend 90% de la planète, je crois, travaille. Ben, en tout cas, j'essaie, je pense. Ben, peut-être pas 90, je lance des chiffres comme ça. Hein. Mais sérieusement, je pense qu'on voit souvent ça comme un désavantage, les filles qui veulent faire ça à temps plein puis qui veulent pousser leur entreprise puis faire comme toutes les Jen puis les Missa Saint-Laurent du monde. Mais on réalise pas que c'est un avantage aussi de travailler puis d'aller piner les petits points des filles qui font comme nous puis qui courent après leur temps. 6e point, là, ça va sembler un peu... non, ça va pas sembler. Viser le recrutement. Je vais vous parler de sous, là. J'aime pas ça parler de sous, mais je vais passer à travers mon petit inconfort. Mais c'est fou à quel point, quand on commence à avoir des coachs, le revenu qu'on peut faire peut être tellement stable, puis beaucoup plus... c'est pas qu'on travaille moins fort, c'est que les conversations que vous avez au quotidien avec des filles pour une trousse, c'est prenant. Puis quand on est au boulot puis qu'on voit qu'une fille nous répond, puis là, ça nous stresse, on veut y répondre, on fait ça le soir, on a peur qu'elle nous réponde pas, blablabla. Bla, bla. C'est toutes des choses qui sont nécessaires. On est une coach, on veut être là pour nos clientes, on veut être là pour avoir de nouvelles participantes. Sauf que lorsqu'on commence à avoir une équipe, je pense que Joanie vous en a sûrement parlé, mais quand on commence à être Emerald, Diamond, le fait d'avoir une équipe, c'est ce qui fait en sorte que notre entreprise est prospère puis qu'elle va vous amener un revenu qui est constant. Donc aujourd'hui, même si j'ai un roulement des activités qui sont peut-être un petit peu plus basses qu'habituellement, j'ai un nouveau job, je mets mes énergies ailleurs et Livia Obsession me prend beaucoup de mon temps, mais grâce à mon équipe, je suis capable d'avoir un revenu qui est constant, puis pas mal le même de semaine en semaine, même si je ne vends pas le même nombre de trousses à chaque semaine ou à chaque mois. Donc, vraiment, là, ayez une bonne partie dans votre horaire pour le recrutement. Si vous êtes en début de parcours, visez ça dès maintenant. Je ne le dirai jamais assez, puis c'est toujours dur à expliquer, mais vraiment, là, essayez de former votre équipe le plus rapidement possible si votre but, bien évidemment, c'est d'avoir un revenu qui est constant. Il y a des gens qui font ça pour d'autres raisons, puis c'est bien correct. Au début, j'ai commencé comme ça. Je voulais juste avoir un petit passe-temps, partager ma passion, me faire une belle page. Puis, par la suite, j'ai vu à quel point c'était intéressant d'avoir une entreprise, on ne se mentira pas. Puis, c'est simplement en ayant une équipe que c'est possible de le faire de façon plus économique en temps. Puis, mon dernier point, les filles, là, j'espère que j'ai parlé vite, hein? Ça fait-tu genre 7 minutes? OK. Mon dernier point, puis on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ayez un why profond. C'est fou à quel point, souvent, puis je vais vous le dire, je ne serai pas gênée, souvent je me suis dit,
là, qu'est-ce que je fais, tu sais? Je lâche-tu? Tu sais, est-ce que, c'est-tu rendu trop, là, comme, j'ai souvent pensé à être, j'ai souvent voulu être coach à temps plein, puis finalement, ça n'a jamais à donner, mais mon why m'a toujours gardé là, m'a toujours accroché bien, bien fort après la compagnie Beachbody. Tu sais, je suis accrochée bien raide, puis je sais pas du tout c'est quand que je vais pouvoir radier ça de ma vie parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment accrochée puis très attachée à la famille. Donc, mon why, je sais pas si vous avez trouvé votre why, je vais vous donner le lien parce que je sais qu'il y en a qui ont besoin d'exemples. Puis, le but, c'est pas de le copier, c'est simplement de vous dire peut-être que ça pourrait ressembler ou une piste. Mais moi, mon why, c'est de... Ça a l'air drôle, là, mais c'est d'avoir un jour la maison de mes rêves. Donc, oui, là, j'occupe un emploi à temps plein, fait que d'être à la maison avec mes cocos, à un moment donné, c'est sûr que ça aurait fait partie, mais vu que c'est pas ce qui s'enligne pour moi parce que j'aime mon travail, mon why, c'est vraiment d'avoir un revenu supplémentaire, une belle entreprise pour partager ma passion, bien évidemment, mais que tout ça fasse en sorte que je me ramasse assez de sous pour avoir la maison de mes rêves. On parle pas d'une maison average, tu sais, je veux vraiment une belle maison. Puis ça provient de très loin. Pensez pas que je suis super matérialiste. Ça provient de super loin. Mon père se sont séparés super jeunes, puis il a fallu qu'on ait déménagé chez ma grand-mère, puis ma mère, elle me disait, tu sais, Martine, elle dit, quand tu vas être, elle dit, tu sais, un jour, on va l'avoir, notre maison, nous autres aussi, puis ça m'a tellement touchée. Pourquoi qu'elle me dit qu'on va avoir notre maison? Je sais, on va avoir une maison, c'est pas la fin du monde, mais elle m'a tellement touchée avec ça, que on dirait avoir une maison, là, j'en ai une maison, inquiétez-vous pas, j'ai un toit sur ma tête. Mais j'ai toujours voulu avoir ma petite maison à moi, à mon goût. Pas de faire de compromis sur rien. On dirait que ça provient de trop loin. Donc, vraiment, là, voyager, c'est sûr. Là, je me suis organisé des beaux voyages cette année que j'aurais pas pensé si j'avais pas fait Beachbody. Mais vraiment, là, ça, c'est mon why à moi. Donc, ça peut sembler matérialiste, mais quand c'est profond comme ça l'est pas. Puis, je tenais à vous le partager juste pour que vous puissiez peut-être le trouver. Moi, c'est ce qui me pousse chaque jour, même si ça me tente moins, même si ça me tenterait pas de parler à personne là, aujourd'hui, ça me tente pas de faire mes suivis, parce que ça l'arrive, ça l'arrive à tout le monde, je crois. Il y a d'autres moments où est-ce qu'on parlerait à 100 personnes, il y en a d'autres où on en parlerait à une. Donc, vraiment, là, ayez un why profond qui va vous permettre de vraiment prendre le large avec tout ça, là, puis continuer votre route sans avoir de trop grosses débarques. Parce que je sais pas si, Joanie, tu peux parler de tes moments plus difficiles, là, mais moi, il y a des moments où est-ce que faut que je me remène puis que je me dise pourquoi est-ce que je fais ça. Puis ça m'aide vraiment à garder le contrôle sur ma business et sur ma petite vie. Je pense que ça fait tellement partie du parcours du coach, hein, parce que, tu sais, c'est jamais une ligne bien droite, c'est jamais une route super parfaite. Il y a tout le temps des hauts, des bas, c'est vraiment une montagne russe. Puis quand, justement, le post de Jen Leclerc, je pense que je vais le repartager, c'est vraiment le fun à voir. Oui. Mais ce post-là, comme, représente à 100% les up and down d'un coach, je pense, là. Ouais. Fait que, sérieux, tous les points que tu as donnés, là, moi, je trouve ça super le fun. Puis, lui qui m'a le plus frappé, je pense, c'est servez-vous de votre situation actuelle. Parce que des fois, tu sais, c'est vrai, tout le monde se dit, ouais, mais tu sais, moi, ma vie est plate. Ou ben, tu sais, moi, j'ai rien de super intéressant dans mon quotidien. Ou, tu sais, on pense tout le temps que notre histoire est peut-être moins inspirante. Ouais. Dans le fond, on peut aller tellement chercher notre avatar à nous. Exactement. C'est ça qu'on nous dit. Tu sais, j'ai vraiment trouvé ça super. Puis, je me suis pris plein de petites notes. Vraiment, là, c'est vrai. Moi aussi, ce point-là, quand je l'ai trouvé, j'ai dit, c'est vrai que c'est pas tant un désavantage, puis c'en est pas un du tout, dans le fond. Non. Fait que vraiment, là, puis j'allais voir d'autres vidéos de d'autres filles qui ont parlé de la conciliation travail, famille, Beachbody, des Américaines, puis ils accèdent vraiment sur la performance, puis je trouve que
sais, on sait c'est quoi que tu veux agir en tant que coach à temps partiel ou à temps plein, les règles sont les mêmes, la constance est la même. Faut vraiment que nous, en tant que coach à temps partiel, on se trouve un mindset puis un terrain d'entente là, entre nous, puis ce qu'on on veut accomplir là, pour être en mesure de ne pas virer folle. Fait que je tenais vraiment à faire un petit résumé de ce qui m'a aidé. Puis j'espère que ça vous a un petit peu enligné. Je parle vite, là, fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai une question, Martine. Dans le fond, je voulais savoir, parce que là, c'est ça, tu parles beaucoup de que tu as plein d'affaires à faire puis tu n'as pas vraiment beaucoup de temps. Puis je suis comme, c'est ça, j'ai vraiment pas beaucoup de temps dans une journée. Je travaille un petit peu éparpillée. Puis des fois, tu sais, quand je commence à focusser sur une des actions qu'on a à faire en tant que coach, ben je délaisse les autres, tu sais. Donc là, quand je me lance dans les invitations, dans les connexions, dans tout ça, des fois, ma page en prend un coup. Puis là, quand que je mets un bout sur ma page, tu sais, fait que je me demandais comment toi, tu gérais ça. Est-ce que tu publies à tous les jours? Est-ce que tu fais tant de nombre d'invitations? Bien là, ça a beaucoup changé, je trouve, au cours de la dernière année. Tu sais, avant, ils nous disaient, là, il faut publier 3 fois par jour pour être reconnu, tu sais, dans les algorithmes de Facebook. Là, c'est rendu que si tu fais une publication qui ne fonctionne plus, ben là, tu es rayé de la carte. Facebook ne montrera plus ta page. Donc, ça a beaucoup changé. Puis, c'est drôle, mais ça me va parce qu'on a plus le temps de penser à nos bonnes publications, puis peut-être d'en faire une aux 2 jours, tu sais, quelque chose. Je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, là, mais moi, j'ai vraiment trouvé que même si je publiais à chaque jour, ça ne donnait plus rien. Puis avec des bonnes publications qui ont du contenu, puis justement, aux 2 jours, là, on a tellement le temps de penser à une bonne recette ou, tu sais, un post qui est pensé plus au niveau développement personnel. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne avec le nouvel algorithme. Là, je me donne le temps, mais comme tu mentionnais, là, tu dis que tu donnes beaucoup de temps à quelque chose, puis moi aussi, ça m'arrive. Mais c'est pour ça que la to-do, là, le fait de s'obliger à aller inviter 5 personnes, ou tu sais, de s'obliger à aller faire notre post, nos invitations puis nos suivis, c'est ça qui fait la constance, puis c'est ça qui fait qu'on n'oublie pas rien. Souvent, je me suis trouvée à oublier de faire des suivis avec des participants, des prospects, là, des filles qui voulaient avoir plus d'informations, juste parce que on rentre, là, j'ai une bonne publication, PicMonkey, là, OK, commence à travailler une photo, ça finit plus, il est rendu 11 heures, on va savoir se coucher le lendemain. En tout cas, c'est oublier des gens qui pourraient nous apporter, qui pourraient, eux, entrer dans notre défi. C'est oublier des gens qui pourraient être des futurs coachs. C'est oublier de faire des suivis avec des participantes là, qui sont dans le plein milieu de leur 21 Day Fix. Fait que vraiment, là, on court comme des poules pas de tête. Il faut vraiment avoir un bon système puis une checklist. C'est la seule façon que j'ai pu fonctionner. Puis j'ai essayé des applications. J'ai essayé Teamsy, là, j'ai payé là, le 400 puis je l'utilise pas. Je suis pas capable de... je suis papier. Je suis tellement papier. C'est vraiment un système qui fonctionne pour moi. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu disais, tu sais, avant, on était habitué qu'il fallait publier plusieurs fois. Fait que quand je publie pas une journée, je me sens manche, là. Mais voyons, je vais pas publier aujourd'hui. Fait que là, je vais publier n'importe quoi. Puis là, Mais qu'est-ce qui aide, par contre, c'est les lives, les stories. Les stories ont tellement besoin d'être moins travaillées. C'est des petits snapshots de notre vie. Fait que j'ai l'impression d'être quand même présente. Puis ça, il faut travailler là, à augmenter nos visiteurs de story. Fait que ça aussi, c'est un autre sujet. Ouais. Mais ça me permet de me sentir moins coupable là, de ne pas avoir une belle publication à chaque jour sur ma page. Oui, c'est vrai. Ça fait raison. T'as tellement raison, Martine, pour ça, pour les stories, parce que moi, tout des fois, exemple, moi, j'ai pas publié sur ma page aujourd'hui, mais j'ai fait comme vraiment plus sur mes stories. J'ai fait des invitations, tu sais, comme sur ma story. Puis j'ai 2 personnes qui m'ont contactée. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, j'ai peut-être pas invité directement aujourd'hui, mais j'ai eu 2 intérêts. Fait que, tu sais, c'est comme, on dirait que je peux jouer là-dedans, là, trouver sa couleur, là.
C'est ça, c'est des petites graines hein, qu'on lance là, sans le savoir, même si vous ne faites pas une invitation directe, là, juste le fait que vous avez partagé un plat, puis c'est approuvé l'idée Obsession, ou votre petit Energize, ou le fait que vous vous sentez tellement bien aujourd'hui avec une belle photo, vous êtes toutes belles, c'est des petites graines qu'on s'en rend même pas compte. Les gens là, nous en parlent après, je suis, mon Dieu, OK, tu te souviens de ça? OK. Fait que c'est vraiment une bonne idée de commencer à investir du temps dans vos stories. Personnellement, c'est Instagram qui fonctionne pour moi. Facebook, je sais pas pourquoi les stories Facebook pour moi ne fonctionnent pas. Ça va être quelque chose à travailler, mais Instagram a l'air à marcher. Puis c'est beau aussi, là, ce qu'on peut faire, là, c'est hot. En même temps, quand on dit inviter comme c'est connecté, hein, fait qu'il n'y a pas de règles à suivre. Quand on partageait la formation, Facebook aussi était différent. Je pense que Facebook, oui, a changé, puis on peut s'adapter, on peut continuer d'innover à travers ça pour... Parce que, honnêtement, en 4 ans, on va se le dire, tu sais, moi, ça fait 3 ans. Fait que toi, en 4 ans, c'est certain que tu dois avoir vu, tu sais, des grandes différences au niveau des réseaux sociaux. Avant, moi, je me souviens, Facebook, on mettait comme 1 pièce, là. Tu sais, la publication, là, partait, elle était en feu, puis maintenant, c'est tout comme ça. Fait que je pense que c'est vraiment à nous aussi, c'est ça, de continuer d'innover, de pas avoir peur de se renouveler aussi, parce que, tu sais, des fois, se dire, mettons, on va passer à Instagram, ça fait peur un petit peu. On a dans d'autres appels, là, avec Steph aussi, puis, tu sais, quand c'est nouveau, ça nous sort de notre zone de confort, mais je pense que c'est à nous de faire ce petit pas-là pour continuer de grandir à travers ça, vraiment, là, puis... Exactement, puis... Ça peut juste comme nous aider après ça à continuer de grandir aussi, là. Ah oui, c'est ça. C'est fou à quel point ça a changé, comme tu disais. Ça a pas de... Quand je regarde les premières publications, ça fonctionnait au bout, là, tu sais, pour des niaiseries. Puis là, je suis comme, bon, on va repartir. Ouais. Tu sais, les petits montages, plein de photos, plein de couleurs. Tu sais, boy, parle-moi en pas! Puis tu sais, ça pognait, là. J'étais comme, oh my God! Puis là, tu sais, maintenant, on dirait que ben, tout change, hein. Puis veux pas aussi. Je pense que ça fait pas de tort que ça change un petit peu parce que c'était pas super esthétique, là, mais tu sais, quand même, c'est ça. Faut continuer de pas avoir peur d'innover, tu sais, finalement. Les stories, des fois, là, tu sais, la première vidéo qu'on fait, on est comme, oh my God! C'est comme le premier live, c'est comme le premier post sur notre page, mais je pense qu'il faut passer par là, puis c'est un processus. C'est ça, non, c'est sûr. C'est un passage obligé. Puis, juste pour vous dire, les filles, ça m'a tellement aidé Beachbody dans ma vie professionnelle, mon autre vie professionnelle. Ça n'a pas de sens comment je suis meilleure en entrevue, meilleure pour parler dans les meetings, meilleure. J'ai eu une entrevue Skype là, la dernière fois, puis c'était comme une joke. Là. Avant, là, vous avez peut-être vu mes petites tâches, là, ça me stresse encore un peu, là, mais c'est fou à quel point ça m'a apporté. Fait que n'hésitez pas à plonger là-dedans en tête première. Ça va vous donner des ailes partout dans votre vie, peu importe si vous faites ça à temps plein là, ou à temps partiel, mais vraiment, là, ça m'a donné un bel épanouissement au niveau personnel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Si jamais vous en avez, le chat est ouvert aussi, tu sais, si jamais ça vous gêne de vous démuter, là. Ouais, je sais pas si tu vois le chat. Moi, je suis sur mon cellulaire, c'est que ça va un petit peu mal. Il y avait la question, est-ce que ton why a changé à travers le temps? Tellement bonne question. Avant, je n'étais pas en mesure de trouver c'était quoi mon why. On a toujours aider les gens, mais ça, c'est la mission. La mission de l'entreprise, c'est aider les gens. T'sais, on n'embarque pas comme coach, ça ne tente pas d'aider les gens. On ne sera pas une bonne coach, tu sais. Puis moi, au début, je me posais vraiment la question sans trop tomber dans l'argent tout le temps, parce que c'est une entreprise, hein, tu sais, faut pas on se mentira pas, on veut quand même faire des sous avec tout ça, on donne beaucoup de notre temps, puis ça prend beaucoup d'efforts, mais c'est drôle, mais c'est en parlant un peu avec Maude Egli que je suis montée quelques fois cet été à Québec, puis on a parlé de notre why, puis là, je me suis mis à pleurer à un moment donné, puis j'ai dit « Ben, c'est ça ». Fait que je vous dirais, les filles, que ça fait même pas 1 an que je sais exactement pourquoi. Je savais que j'avais des projets maison, des projets voyage, mais je savais pas pourquoi, tu sais. Puis en parlant avec Maud, j'ai vraiment réalisé que le projet maison, c'était plus profond que je pensais. Fait que peut-être que vous avez une petite raison en ce moment, puis vous vous dites, tu sais, vous n'êtes pas certaine, mais allez fouiller plus loin. Pourquoi est-ce que vous voulez tellement passer du temps
passer du temps avec vos enfants. Non, c'est pas ça la question. Est-ce que... Pourquoi vous voulez passer du temps avec vos enfants? Je sais pas. Non, mais pourquoi est-ce que vous voulez, vous désirez voyager tant que ça? Pourquoi est-ce que vous ramassez des sous pour telle raison? Tu sais, des fois, on se croit un peu matérialiste, mais ce n'est pas tant que ça, dans le fond. Tu sais, moi, je veux une grande maison illuminée pour que mes enfants dessinent le matin sur la table, tu sais, avec mon beau petit café. Je le vois, mon big picture, puis c'est pas matérialiste en tout, c'est vraiment, vraiment un beau petit bonheur. Fait que c'est ça. Ça a changé, mais c'est une belle découverte à travers tout ça. Eh bien, sérieux, un énorme merci. Il nous reste 3 minutes. Fait que, je sais pas, dernière... Oui, moi, j'ai une question flash. Comme, si tu as un titre de livre de développement personnel, ou que ça soit audio, ou comme le meilleur développement personnel que tu as fait ever, là, genre. Je pense que vous l'avez sûrement constaté, j'aime le sarcasme puis les jokes. Je suis vraiment comme ça. Fait qu'un livre qui en a pas, ça m'ennuie un peu. Fait que You Are a Badass, je l'ai vraiment, 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 vraiment aimé. Le livre jaune, là, Tu vas tout déchirer en français, j'ai vraiment adoré. Sinon, je lis présentement Tu réalises ta deuxième vie commence lorsque tu réalises que tu n'en as qu'une. Celle-là aussi, je l'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de sarcasme, c'est du français de France, là. Mais You Are Badass, là, j'ai vraiment capoté sur ce livre-là. Il se lit super bien. J'ai même des petites cartes au bureau, là, c'est sur mon bureau. Puis c'est des cartes avec des quotes quotidiens. Je m'en inspire beaucoup pour faire des posts. Ou vraiment, là, si vous avez ça là, en librairie, allez vous acheter un petit calendrier là, avec des quotes de développement personnel. Des fois, juste le fait de le tourner à chaque jour, ça peut vous donner des idées pour publier sur votre page ou dans votre story. C'est toujours intéressant à lire pour les autres. Merci! Sérieux, c'est un super rappel. Je pense vraiment que ça va vous donner des trucs par rapport à, tu sais, prioriser. Parce qu'on sait tous qu'on n'a pas le même nombre d'heures à investir sur notre entreprise, on n'a pas les mêmes buts, puis c'est super correct. Mais d'apprendre à prioriser les choses qui vont vous rapporter. Je parle pas juste monétairement, mais qui va vous rapporter sur le développement de votre entreprise à long terme. Fait que c'est des super bons points. Je vais essayer de vraiment accélérer, il nous reste plus longtemps. Un énorme merci, Martine. C'était super gentil d'avoir pris le temps là, de venir jaser avec nous autres. Je vais aussi partager l'enregistrement, fait que tu pourras partager avec ton équipe. Super. Ben, merci les filles, vous êtes une belle équipe. C'est super le fun de vous voir à l'œuvre. Je vous souhaite toute une super belle soirée. Bye, Josie! Bye, merci encore.